La chaîne nationale nigérienne Télé Sahel n'a pas donné de précision sur la nature du matériel. Le nombre d'instructeurs n'a pas non plus été dévoilé. Un d'entre eux a expliqué ce qu'ils sont venus faire. Nous sommes ici pour former l'armée du Niger en utilisant le matériel militaire arrivé. C'est le matériel de différentes spécialités militaires pour formation de spécialités militaires. Pour une partie de l'opinion, l'arrivée de ce matériel et de ces instructeurs russes est plutôt bien perçue. Au lieu de prendre des matériaux et venir ici, ou bien eux, ils vont venir dire qu'ils vont faire la guerre avec nous, non. Ils vont venir, ils vont, former nos militaires à l'utilisation et au manœuvrage de tout ce qu'ils ont enlevé. Donc moi, ça, j'acclame, je dis c'est une bonne chose. Avec la France qui nous a colonisés durant plus de 100 ans, nous n'avons jamais disposé de cet élément de défense de notre pays. Et en 7 mois avec la Russie, nous disposons déjà de quelque chose qu'aucune colonie française n'en a disposé auprès de la France qui l'a colonisée. Pour l'analyste et ancien ministre Idi Ango Omar, il n'y a pas lieu de dramatiser cette option de diversification de partenariat que les nouvelles autorités du Niger ont pris. Je ne pense pas que le Niger ait choisi le camp de la Russie contre les autres blocs. On est allé du côté de la Russie parce qu'elle offre cette opportunité de permettre de nous doter du point de vue militaire, de doter notre espace pour assurer sa sécurité. Cette dynamique était déjà engagée avant ce soi-disant, entre guillemets, bras de fer avec les États-Unis. Déjà, avec la France, avec le départ des forces françaises, il y avait une exigence ou un souhait de vouloir diversifier le partenariat, surtout au niveau militaire. Donc c'était une dynamique qui était engagée avant déjà le problème au niveau qui se pose avec les États-Unis. Avec l'arrivée de ces instructeurs et du matériel militaire russe, quelques mois seulement après le départ des soldats français et la récente dénonciation de l'accord militaire avec les États-Unis d'Amérique, beaucoup voient dans l'attitude de la junte nigérienne une volonté de remplacer une puissance par une autre. L'ancien ministre Idi Ango Omar n'est pas de cet avis. Aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas aux États-Unis et à l'OTAN de revoir sa politique d'approche avec ses anciens partenaires? Dans la mesure où ce que les États-Unis nous refusent, ce que l'OTAN nous refuse, ce que la France nous refuse, nous l'obtenons avec les Russes. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il est extrêmement important pour tous les partenaires de faire très attention par rapport aux ingérences dans les affaires politiques de nos États. Aujourd'hui, la prise de conscience de nos jeunes compatriotes, de l'ensemble des Nigériens, des Maliens, des Burkinabés, est telle qu'aujourd'hui, ils sont extrêmement sensibles à tout ce qui est question de la souveraineté. Simple hasard de calendrier ou action planifiée, difficile à dire, mais samedi, soit 3 jours après l'arrivée du matériel et des instructeurs militaires russes, une manifestation s'est tenue à Niamey, la capitale nigérienne, avec pour objectif d'exiger le départ des soldats américains du territoire national. La manifestation a drainé une foule immense. Abdul Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.